Bon bah, le Real Madrid, ils auront été forts une mi-temps contre Bilbao, hein, et puis ça va. Les Madrilènes, c'est comment? Face à Bilbao, on s'est dit ça y est, le grand Real Madrid est de retour. En fait, c'était un coup de chance, en fait. Finalement, les lacunes sont toujours là. On a pu le voir ce soir, hein. C'est compliqué, hein. Ça fait pas rêver, hein. Défaite à domicile, Bernabeu, contre Celta Vigo, 2-0. Des joueurs avec énormément de tension. Regardez le nombre de cartons jaunes qu'ils ont pris. Ils sont pas sereins. Des joueurs très nerveux qui veulent mêler l'arbitre. Ils trichent et après ils se plaignent, comme d'hab. Non les gars, à un moment donné, franchement, le problème il est profond. Contre Bilbao, on a cru que... Mais non. Il y a quelques semaines, les gars, le Real, ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, ils en ont 4 en moins. Vous imaginez? Donc là, c'est un petit peu la crise côté Real Madrid. C'est compliqué, sachant que mercredi, ça joue contre Manchester City. Les gars, Xabi Alonso va commencer à trembler sur le banc. Pendant que les joueurs madrilènes, ils parlent avec l'arbitre, les joueurs de Celta Vigo, eux, ils jouent au football. Vous allez voir le 2-0, allez voir le but. Petit espace, tac, tac, petite passe dans le trou, ça va vite. Petite feinte à Courtois, c'est fini, au revoir. La clim. Si Villarreal y gagne, il passe devant en plus. Donc là, les gars, c'est chaud à Madrid. Xabi Alonso a encore beaucoup de boulot. C'est réel. Si Mbappé n'y arrive pas, personne n'y arrive au Real Madrid. Aujourd'hui, il a raté des choses que s'il était dans un bon jour, ça serait rentré 1000 fois. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une véritable dépendance à Mbappé au Real Madrid. Et je commence même à me demander comment ça a pu arriver à ce point-là. J'ai ma petite idée de tout ça. Mbappé, il possède une ambition dévorante qui impacte tout le monde dans le club où il est. À des circonstances, à des conséquences telles que lui-même ne peut plus comprendre et contrôler. C'est impressionnant à quel point, si Mbappé aujourd'hui au Real Madrid n'y arrive pas, ils ont 60% de chances de perdre. Plus il est central, plus l'équipe devient monocorde. Les autres joueurs, lorsqu'ils prennent une initiative, limite, ils regardent Mbappé après l'action en se demandant s'ils ont bien fait. Si le Real gagne, c'est Mbappé, c'est le roi, c'est le meilleur joueur du monde, tout le monde va le sucer. Si le Real perd, c'est lui. Et c'est des responsabilités qu'il a toujours souhaitées. Maintenant, à lui de les assumer. En tout cas, lorsque la hate watch se passe comme ça, je peux pas me plaindre. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mbappé dans cette défaite. Pow! Bye bye Xabi! Bye bye Xabi! Les gars, match 2, folie. Il s'est tout passé en l'espace de 90 minutes. J'ai déjà plus de souffle. Il faut que je me calme. La team, le Real Madrid, vient de se faire bouffer à la maison, à domicile, dans leur forteresse, 2-0 par le Celta Vigo, qui essaie de ne pas être relégué. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette équipe. Il y a encore quelques jours, vous avez battu Bilbao, et ça disait Bilbao, c'est pas une petite équipe, on a super bien joué, on était meilleur qu'eux, on a proposé quelque chose de fort. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous n'êtes pas au point. Bilbao, c'est René. C'est René. Ne croyez pas que vous êtes fort parce que vous avez tapé Bilbao 3-0. Ils sont nuls à chier. Là, vous avez eu un peu de confrontation, de rivalité. On a vu tout de suite. Dans le jeu, le Celta, bien au-dessus du Real. Et personne ne pourra dire le contraire. Vous vous êtes fait bastonner à l'image de Bellingham. Mais dans le jeu et dans les occasions et dans la possession, dans le pressing, dans tout, ils vous ont mangé. Les phases de jeu que vous aviez, elles étaient stériles. Eux, quand ils avaient des phases de jeu, que c'était dangereux. Mama. Le Real perd gros aujourd'hui. Militao blessé. Huijsen et Trent blessés. Fran Garcia, Carreras, out. Carton rouge sur carton rouge. Donc, indisponible pour le prochain match de Liga. Même Carvajal n'en a pas cru ses yeux. Les gars, il était chaud-questre sur le bord du terrain. Que ça tapait sur le banc de touche. Il était dans le mal, dans le down total. Ils ont tout essayé, les Hops. Même la carte du penalty, ils l'ont tenté. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Ça commence à vouloir mettre la pression sur l'arbitre. Ça se jetait dans tous les sens. Ça a crié au scandale. Non. Ce soir, soit vous jouez au football, soit vous rentrez chez vous. Ok, on veut du spectacle ou rien d'autre. Il n'y aura pas de penalty. Il n'y aura pas de carton rouge en votre faveur. Et bizarrement, dès qu'il n'y a plus tout ça, ça se cache. Plus personne. Rien à Dawalou, Kuti. Le Real Madrid, vous êtes vraiment faible. Vous jouez City mercredi. S'il vous plaît, mettez-vous au niveau parce que vous allez prendre une déculottée monumentale si vous jouez comme vous avez joué aujourd'hui.
Bref, voilà la team. Ce n'est que le premier débrief, il y en aura un tas d'autres. Qu'avez-vous pensé de ce match de folie et surtout, est-ce que vous pensez que Xabi Alonso va continuer sur le banc du Real? J'attends votre analyse en commentaire. On vous a toujours dit que le football que vous pratiquez n'est plus à la mode. Ce n'est plus à la mode en fait. Vous voulez pas croire. On vous dit que vous êtes dépendant de Kylian Mbappé. Vous voulez pas croire. Quand Kylian Mbappé ne marque pas, le Real Madrid ne gagne pas. Vous voulez pas croire. Quand vous croisez une équipe qui est très bon collectivement que vous, voilà les résultats. C'est simple. Victoire 2-0 de Celta Vigo face au Grand Real Madrid au Santiago Bernabéu et c'est bien mérité de la part de Celta Vigo. En tout cas, rien à dire. Ils ont été très forts, alors largement meilleurs que le Real Madrid. Que ce soit tactiquement ou techniquement, ils ont été largement meilleurs. Tellement que vous avez été mauvais pendant ce match face à Celta Vigo, les gars. On parle de Celta Vigo qui est 10e au classement. C'est une véritable dinguerie. Je ne m'attendais pas à cette victoire de Celta Vigo en tout cas. Voilà, je vous dis la vérité les gars. Moi je voyais largement le Real Madrid gagner ce match. Un score fleuve en fait. J'attendais la victoire du Real Madrid. Mais à notre grande surprise, Celta Vigo est venu nous offrir la première place. Consolider notre première place sur un plateau d'or en fait. Celta Vigo contre le Barça, c'était 4-2. Les gars, 4-2. Voilà. Nous, on blague pas en fait. Vous allez blaguer avec la première place. Nous, ça blague pas. Voilà, on blague pas avec la première place. On descend plus. Carreras qui prend un carton rouge. Franck Garcia, même qui prend un carton rouge peu avant. Donc, vous avez été mauvais. Très mauvais. Celta Vigo était largement... Les gars, j'ai dit bien largement meilleur que le Real Madrid ce soir. En tout cas, c'est bien fait pour vous. Hein. C'est bien fait. On vous dit toujours que maintenant, là, c'est les collectifs qui comptent. Tout le monde doit être bon. C'est pas que Kylian Mbappé qui doit marquer tout ça. Non, c'est plus à la mode. On n'est plus à l'époque de Cristiano Ronaldo, Messi. Non, ils sont plus là, ils sont partis. Donc quand Kylian Mbappé n'est pas au top, vous devez tous jouer et marquer. Voilà, c'est comme ça maintenant. Mais je vous souhaite juste de continuer sur cette lancée-là. Dépendez de Kylian Mbappé. Comptez tous sur Kylian Mbappé, pas sur d'autres joueurs. Et mettez pas le collectif en avant. Vous aurez que de résultats pareils. En tout cas, c'est ça que je vous souhaite tout au long de la saison. Voilà, des résultats pareils pour que vous nous donniez raison. Voilà. Ce football, c'est démodé en fait, c'est plus à la mode. Voilà, c'est bien fait pour vous. Barcelone premier avec 4 points d'écart. Visca Barça, Visca Catalogne. C'est bien fait pour vous.